Allez, salutations YouTube, on se retrouve sur la version Switch 2 de Final Fantasy VII Rebirth. L'objectif, ça va être de tester un petit peu cette version, hein. On sait que le jeu est sorti il y a déjà plus de 2 ans sur PS5, il est même sorti sur PC, bref, un peu partout. Et la version Switch 2, bah, on a quand même à cœur de voir un petit peu ce que ça donne et comment ça fonctionne. Donc du coup, ma foi, on est parti. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il existe l'espèce de truc dynamique ? Ça juste, ok, très bien. Donc non, c'est pas ça, normal. Voilà, donc là en fait, si vous voulez, il y a normalement une option qui a été ajoutée sur Remake qui permet, bah en fait c'est des cheat codes, hein, de mettre des dégâts de fou, tout ce que vous voulez. Et donc là, je voulais savoir s'il l'avait fait pour Rebirth ou pas du tout. Parce qu'autant vous dire qu'avec cette option, ça faciliterait grandement le platine, notamment sur PS5. Mais visiblement non. Merci beaucoup Zen, merci pour ton retour, c'est très apprécié. Donc du coup, non, il semble pas y avoir cette petite option. Bon, c'est pas comme si c'était dérangeant, mais c'est vrai que j'étais assez curieux de savoir. Ah non, merde, non, c'est B pour faire retour, hein, on est sur Switch. Graphisme, autant vous dire qu'il n'y a rien du tout d'intéressant. Ici au niveau du son, ce qu'on va pouvoir faire, c'est baisser les bruitages parce qu'ils sont souvent extrêmement... eh bien mal mixé, mal calibré. Et là, on est sur du FR. Et bah écoutez, c'est parti. Testons tout ça. Donc ça, on s'en fout des sauvegardes. Normal. Là, on est sur normal. Actif, classique, c'était quoi déjà? Vous contrôlez entièrement les personnages. Le personnage se bat automatiquement. Vous n'avez qu'à choisir les commandes. Ah bah tiens, bah écoute, ça, ce sera parfait pour la version... Ah, voilà les gars. Là, vu qu'on fait juste un test, j'ai déjà fini le jeu, hein, j'ai déjà mis 150 heures sur le jeu. Là, on est juste là pour le tester. Choisir de commencer une nouvelle partie avec ou sans bonus de niveau et d'équipement. Ils l'ont mis, les potes. Ils l'ont mis. Et donc là, partie standard, commencer une nouvelle partie avec des personnages de niveau standard et sans supplément de guilds. Commencer une nouvelle partie avec des personnages de niveau élevé et un bon nombre de guilds, matérias, protection, accessoires. On va voir, on va tester ça. Pas de soucis, gros bef, hein. Je sais bien que tu m'aurais répondu avec plaisir parce que tu es quelqu'un de bien élevé, évidemment. Donc, si vous n'êtes pas dispo, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Allez, on se lance la petite cinématique. On se remémore un petit peu l'ambiance, tout ce qui se passe, et c'est parti. Ça défonce quand même, cet univers, ces musiques, ces cinématiques en CGI, ça envoie, hein. Qu'est-ce que j'ai hâte de la part 3 pour en prendre encore une fois plein les yeux. Rejoins-moi vite, Cloud. Je vous parle en direct de l'autoroute. Voyez donc cette désolation. De nombreux immeubles ont été entièrement détruits. Et la route s'est complètement effondrée. Une abondante fumée s'élève de plusieurs bâtiments, et l'on peut constater des incendies ici et là. Aujourd'hui, Midgar fait face à la plus grande crise de son histoire. Des réacteurs Mako détruits, l'effondrement du plateau du secteur 7, et plus récemment une tornade qui s'est formée sur l'autoroute. Et qui a provoqué de très importants dégâts dans une zone allant du secteur 0 au secteur 2. Suivant l'avis de la compagnie Shinra, le maire Domino et les autorités de Midgar ont déclaré que la tornade avait été causée par une arme de type inconnu et ont accusé le groupe terroriste Avalanche d'être responsable de cette attaque. N'excluant pas une implication du Wu-Tai malgré la trêve actuellement en cours, ils annoncent vouloir poursuivre leur enquête. Oh mais ça y est, il est déjà parti, hein. Il a pris son first, on le reverra plus avant, avant 38 minutes minimum. Bon, on va voir un petit peu comment ça va fonctionner, est-ce que c'est fluide? Parce que la version PS5 était ok sans plus. Enfin, je parle techniquement, hein, le jeu est extraordinaire, je l'ai adoré. Mais techniquement, c'était pas ouf, Cloud, il y avait vraiment une bouillie de pixels quand on jouait en mode... vous savez, il y a toujours deux modes de jeu, c'est-à-dire il y a le mode fluidité et il y a le mode résolution pour jouer en 4K.
Et sauf que quand on jouait en résolution 4K, le jeu était extrêmement lent, moins de 30 FPS, c'était horrible. Et quand on jouait en mode fluidité, bah, c'était un peu la bouillie de pixels, quoi, avec une espèce de résolution un peu dynamique et tout, c'était pas ouf. Et la version PS5 Pro, là déjà c'était beaucoup plus clean, parce qu'on avait le meilleur des deux mondes, on avait la 4K et on avait le 60 FPS. Donc c'était très très bien, la version Rebirth PS5 Pro, elle est top. Mais la version PC, c'est tombé, c'est de loin la meilleure. Et donc la question que je me pose, c'est cette version Switch, on sait qu'elle sera moins bien que la version PC, que la version PS5 Pro. Maintenant, où est-ce qu'elle se situe par rapport à la version PS5 qui déjà n'était pas incroyable mais faisait le taf? Donc je suis surtout curieux pour ça. Ah, ça me fait plaisir de retrouver ces petits bonhommes là. Hein. Ils m'avaient presque manqué. Hein. Tu l'as fait sur PC? Bah oui, de toute façon sur PC, t'as vu, c'est clean. Hein. C'est clean, ça tourne bien. Non, c'est vraiment top sur PC. Mais là, voilà, là, l'idée, c'est de tester la version Switch pour voir ce qu'elle a un petit peu dans le ventre. Parce que la Switch, on nous dit, oui, voilà, c'est une console qui est cool et tout. Bah, faut tester sur des jeux comme ça. Et surtout ça, en fait. Après, c'est quand même cool de pouvoir faire un FF7 Rebirth sur une console portable, quoi. C'est le petit avantage, on va dire. Et plus récemment, une tornade qui s'est formée sur l'autoroute. J'ai entendu dire qu'il y avait encore eu une explosion. Elle a été provoquée par la tornade. C'est quand même incroyable tout ce qui se passe en ce moment. Nous poursuivons notre reportage en direct des lieux de la catastrophe. Œuvrant parmi les décombres de l'autoroute, les gardes de la Shinra continuent de rechercher les survivants. Un des suspects reste un ancien soldat. Selon les rapports, il a une épée broyeuse. Il est probablement en fuite. Je répète, le fugitif est un ancien soldat armé d'une épée broyeuse. Tiens, filme ça! Ces gens sont-ils des victimes qui ont été secourues? Ah, mince! Vite! Tourne la caméra! Viens briser. Préviens l'équipe de secours. On a récupéré les cibles. On les ramène en hélicoptère. Brouillez-vous! On va décoller! Hé! Arrêtez ça! L'hélicoptère vient juste de décoller! On dirait qu'il faut des hélicoptères. Ça suffit! Vous l'aurez cherché! Excuse-moi. Tu veux bien t'occuper de lui? Je reviens tout de suite. Mon ami a juste inhalé trop de Mako. Trop chiant la Switch là, tu touches pas la manette 2 minutes, ça assombrit l'écran. Iris! Elle va vachement t'entendre, hein. Elle est dans les vapes, dans un hélico. Iris! Salut Nia. Le fameux axe, exactement, il est là. C'est vrai que je me rappelle au début de Rebirth, on se posait des questions, on se disait bon... qu'est-ce que c'est que ce début là? Bon, c'est évidemment du 30 FPS, hein. Ça de toute manière on le savait, on s'en doutait. C'est même du moins de 30 FPS, je pense, entre 25 et 30. Mais globalement, on est sur Switch 2, on pouvait s'y attendre. Et maintenant, en termes de résolution, sur le peu que j'en vois là... ça a presque l'air ok, hein. Encore une fois, en gardant à l'esprit qu'on est sur Switch. On est sur Switch, les potes. On peut pas péter ces caisses là, je me rappelle plus. Non. Donc pour voir qu'on est sur Switch, avoir ce jeu en 30 FPS avec une résolution ok, avec des graphismes ok, franchement en mode portable, ça doit à mon avis bien rendre. Donc pour l'instant sur le peu que j'en vois là, c'est ok quoi. Attends, on va passer par là-bas. Je me rappelle plus si on fait la bagarre au tout début, dans la toute première partie du jeu comme ça là. Voilà, évidemment, il n'y a pas de touche de saut, il saute tout seul quand on se rapproche des décors. Oh! Lâchez-la tout de suite! Hé! Il a une épée broyeuse! Oh là là, mais déjà regardez en bas là, XY là, ils veulent vraiment ma peau hein.
Qu'est-ce que c'est que ça, XY? Je suis obligé de regarder la manette. Tellement chiant ces touches. Garde A. Ah ouais, carrément. Hein. C'est pas un mec qui rigole. Hein. Alors, attends, est-ce qu'il est sûr au moins qu'il n'y a pas Aerys dans l'hélico, quoi? Parce que là, il fait tout péter comme ça, au calme. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Renseigne-toi un minimum quand même, non? Tu branches quoi sur la Switch? Comment ça? Ah bah c'est une carte de capture, hein. C'est la Switch qui est branchée dessus. Ah bah parce qu'elle est par terre, Aerys. Voilà. Je pense que c'est déjà un début d'explication. C'est un début d'explication. Mais il aurait pu y avoir, je sais pas moi, il aurait pu y avoir dans l'autre hélico Tifa, Barrett quoi, par exemple. De souvenir, la toute première partie, le début était beaucoup plus court. Je pensais vraiment que le début il durait même pas 5 minutes, tu vois. Si on la récupère pas, fermez vos gueules et cherchez-la. Cherchez-la. La Cetra. Mais ouais, c'est vrai que toute cette séquence-là, je l'avais presque oubliée. Donc au final, en fait, c'est parce que je confonds avec la démo. Rappelez-vous, la démo, on est dans le village, là. C'est quoi ce bordel? On est dans le village de Nibel, là, et on va faire la mission, etc. Et donc du coup, en fait, c'est pas le début du jeu. Je suis enfin revenu. Le début du jeu, c'est ça, et je crois qu'on la ramène carrément. Mais c'est quand le village de Calme? Je sais pas si dans combien de temps, si quelqu'un se rappelle. Parce que le village de Calme, c'est là que je voulais voir, dans l'espèce de monde ouvert, entre guillemets, la grande zone ouverte. Je sais pas au bout de combien de temps on y arrive. Salut Pab. Ils sont mal polis, ouais. Bah le jeu il est Peggy... On sait pas, hein, Peggy 16 peut-être. Ils y vont, ils balancent, hein. Ouais, la démo c'était long, mais en fait c'est pas le début du jeu. Et moi en fait, j'avais gardé à l'esprit que la démo c'était le début d'FF7 Rebirth. Alors que pas du tout. Là c'est juste un souvenir, je pense qu'on va revenir à l'auberge, non? Mais ouais, moi je veux le village de Calme, je veux l'espèce de zone derrière, je veux tout ça quoi. C'est là qu'on va pouvoir tester un petit peu, voir ce que ça donne. Mais de toute façon, la démo, c'était cool hein, qu'elle soit longue comme ça. Oh là là, le temps de chargement est très très long là. Très très long. Bon, alors... Ouais, c'est ça, c'est ça. La démo, c'est le passé de Cloud. Sephiroth et toi, exactement. Quand on est dans l'auberge du village de Calme. Je peux tout leur dire? Oui. Mais je pensais que ça commençait comme ça, alors qu'en fait, pas du tout. Salut Spunk. Ça remonte à 5 ans. J'avais 16 Voilà, ans à l'époque. voilà, bah en fait, si, c'est bien ça. Plus tellement mauvais. C'est tout de suite en fait, ok. Donc c'est bien ça. C'était sur La démo, c'était bien le début du jeu, sauf que là, il y avait la partie de Zack avec. ma carrière après un tournant. J'allais faire équipe avec Sephiroth. Ok. Je rêvais. J'étais aux anges. Ça, c'était incroyable dans le jeu. Hein. C'était incroyable dans le jeu de l'époque. Hein. L'espèce de dragon là que tu rencontres sur la route. Sephiroth qui met des 6499 de dégâts. T'es là en mode quoi? Il pleut des cordes. C'était assez dingo. T'as l'air malade. Et tu vois le petit blondinet hein, sous le casque. Hein. Tu devrais te voir. Tu le vois quand même. Hein. J'ai eu le mal des transports, alors je peux pas t'aider. Et toi, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Ouais. Oh là là, le symbole de la Shinra sur l'épaule, il est quelque peu pixelisé. Hein. Non, en tout cas, pour l'instant, elle se défend bien, la version Switch 2. Oui, mais après, on sait bien qui est qui dans cette scène, mais c'est marrant que tu cales mal du transport. Il a les petits cheveux blonds, tu les vois quand même à travers, tu vois. Ah, c'est jeune. J'avais pas vu ce petit détail. Au fait, il serait peut-être temps de nous dire en quoi consiste la mission. Si c'est encore un boulot comme celui des Turks, je vais devenir fou, moi. Les Turcs. Pourquoi? Juste quand je deviens première classe, on a un cessez-le-feu qui met fin à la guerre contre le Wutai. J'ai perdu l'occasion de m'illustrer au combat, alors que je voulais devenir un héros, comme toi.
Navré, mais on va inspecter un vieux réacteur Mako. C'est donc similaire à une mission des Turks. Bon, c'est pas grave. Au moins, on a quelque chose à faire. C'est marrant que l'acteur de doublage de Cloud, Et c'est où? il le joue totalement différemment. Moi j'adore la VF. À Nibelheim. Franchement, j'adore la VF. Tu sais, mais après, ça c'est vraiment une question de préférence de chacun. Il y a des gens, ils vont te dire, oh là là, la version anglaise c'est la meilleure, c'est les meilleurs acteurs de doublage, c'est la meilleure, c'est la vraie officielle version. Il y en a d'autres qui vont te dire, mais jamais de la vie. Sortons. Moi je préfère 1000 fois la japonaise, avec Sakura et trucs bidule. Moi franchement, j'ai pris la VF parce que c'est ma langue et par le confort de jouer un jeu en VF. Et la VF aurait pu être moyenne, mais en fait il s'avère que je la trouve très bonne. Donc moi je suis très content. Si elle était vraiment nulle, je serais allé sur la japonaise par défaut. Mais la VF, moi je la trouve excellente, donc ça me va très bien. On voit pas le 6499 de dégâts là. Ils auraient pu faire un petit clin d'œil. Quand il fait The Cloud. Il part pas comme Cloud tout court. Tifa, tu la trouves horrible? Moi je la trouve pas horrible. Iris, je la trouve horrible. Tifa, en vrai, pour moi ça marche. Hein. Mais Iris, par contre, j'y arrive pas. Je m'en charge. Mais globalement, hein, moi je parle vraiment dans la globalité, ça me convient. Ça me convient. Et puis ça reste de la VF, donc je suis content. Et là, le part 3, j'espère qu'ils vont finir la trilogie avec une VF, hein, parce qu'on sait que les VF, il y en aura de moins en moins. Les doublages FR, quoi. Donc j'espère vraiment que, au moins pour la part 3, on aura... Putain, mais moi, ça me casse les oreilles. Vous êtes sûr, le son n'est pas fort? J'ai l'impression qu'il est si fort. Je le baisse un petit peu pour moi, mais... Hop, voilà. Mais j'ai l'impression qu'il est vraiment fort, quoi. La puissance de Sephiroth était incomparable. La question, c'est est-ce qu'on va pouvoir sortir après? C'est le site du tout premier réacteur Mako. Bah en fait, c'est mort. On n'arrivera pas à faire tout le passé. Hein. Ça s'est passé au mois de septembre. Il y avait eu un problème avec le réacteur. Non, ça va? Les Bah gens top. du village étaient inquiets. Top. Et d'étranges créatures étaient apparues. Je sais pas, j'aime bien la voix de Tifa, moi. Vous avez vu En vrai. Ça aurait pu être mieux, hein. Mais c'était Mais ça fait le taf. depuis le début. La milice improvisée a fait tout ce qu'elle a pu. Mais elle a fini par demander l'aide de la Shinra. Alors on nous a envoyés là-bas. Sephiroth et moi. Oh, j'ai eu un petit freeze, là. Tout petit freeze. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que le passé, en fait, il est trop long. Il est vraiment trop long. Donc on pourra pas faire on pourra pas tester Calme et les alentours de Calme. Oh, la synchro, là. Bon, il y a eu un petit micro freeze, il y a eu un petit problème de synchro. Ça me fait trop rire Cloud avec sa petite tête, là. Je ne peux imaginer ce que tu ressens. Je n'ai pas vraiment de village natal, moi. Mais alors... Et tes parents? Ma mère s'appelait Genova. Elle est morte peu après ma naissance. Mon père... Attends. Genova comme ce truc dans la tour Shinra? La petite pause sur la VHS. T'inquiète, j'y reviendrai. Ils auraient pu transformer légèrement la voix de Cloud pour la rendre un tout petit peu plus jeune. Bien, allons-y. Aziz. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Ander, le maire du village. Je n'en reviens toujours pas. Le grand Sephiroth qui nous rend visite en personne. Venez, je vais vous accompagner. Tu peux disposer. Bon, les cheveux, ils sont pas... Les cheveux, ils sont pas super détaillés. C'est du détail, encore une fois. Ils sont un tout petit peu pixelisés. Alors là, on arrive dans une ville, dans un village. Pour ouvrir le menu principal, oui, très bien. Écoutez cette musique, sérieux. Cloud niveau 65.
Il est niveau 65. Il a tous les sorts, il a méga feu, il a... Oh non, c'est trop. Ah, c'est trop. Oh, c'est vraiment n'importe quoi ce mode-là. Hein. Bon, on peut rien toucher de toute façon dans le passé. Mais ouais, du coup, est-ce qu'on sera niveau 99 en fait dès qu'on arrivera à Calme? Ça, c'est la question. Hein. Non, le mode cheaté, il est abusé. Hein. Je sais pas s'ils vont sortir un patch pour le mettre sur PS5. Parce que s'ils l'ajoutent sur PS5, ça y est, c'est fini. Hein. Le platine, il est validé. Hein. Il est validé les doigts dans le nez avec ce truc-là. Hein. Salut Ninote. Dis-toi que Aerie, c'est une de mes voix FR préférées normalement. Ah ouais, c'est vraiment la manière dont elle joue que t'as pas aimé. Mais c'est vrai qu'on sent qu'elle force sur sa voix pour aller chercher une voix un petit peu plus aiguë. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. C'est très bizarre. Mais voilà. Encore une fois, je suis pas fan de sa voix, mais c'est pas au point de me dire, bon bah vas-y, je passe sur de l'anglais ou sur du jap. Ça passait au global, franchement. Je trouve qu'ils ont été chercher quand même des très bons doubleurs, ils ont mis le budget. Donc je suis plutôt globalement content, mais oui, il y a bien 2-3 voix où tu te dis, j'aurais pu faire mieux. Par contre, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on doit faire là? Putain, mais retrouver cette ambiance, le village, la musique, ça me donne tellement envie d'être sur part 3. De toute façon, je vous le dis, hein, je vais faire remake et je vais faire rebirth. Je vais les refaire juste pour l'histoire. Est-ce que vous savez si le mode cheaté, ils l'ont mis sur un patch de rebirth PC? Je crois que oui, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, s'ils l'ont mis, ça va être trop bien parce que ça va me permettre de faire un tout droit, quoi. L'objectif, ce sera juste de refaire les deux pour l'histoire. Donc ouais, on n'a plus qu'à attendre des news du prochain. Est-ce que je suis obligé d'aller voir sa mère et tout le bazar? Ou est-ce qu'il peut juste aller dormir? La Shinra est arrivée. La Shinra? Ouais, la Shinra, ouais. Oh mais c'est toi, Cloud? Je t'avais pas reconnu. Cloudo! Dis donc, tu es devenu un bien beau jeune homme. T'as vu un peu? Bon, je crois qu'il n'y a rien par ici, très bien. Là-bas, il y a un petit point, donc c'est pour monter, peut-être se rappeler un peu des souvenirs. Voilà, ça c'est pour la map. J'ai jamais fait, moi. Je vais faire les deux. Ah ouais, mais là, vraiment, fais-les. Hein. Surtout qu'il y a le 3 qui devrait être annoncé très bientôt. Le part 3 devrait être annoncé peut-être au State of Play de ce soir, peut-être au Summer Game Fest de vendredi. Donc on devrait avoir un trailer incroyable qui nous en met plein la vue. Et c'est là que, voilà, c'est là qu'il faut faire les deux premiers, quoi. Pour se préparer. Moi j'ai extrêmement hâte en tout cas du prochain. Ça va être un final en apothéose. Et là, l'objectif pour moi, c'était d'aller un petit peu plus loin dans le jeu. Et éventuellement, de tester l'endroit où c'est très ouvert. Malheureusement, eh bien, ça va être compliqué. Parce que, bah, il faut faire tout le passé de Cloud. Non. Non. Attends, faut y aller? Alors, comment est-ce que vous trouvez notre village? Je crois qu'il faut y aller, hein. Il y a un point obligé. Et là, on est où, là? C'est ça le problème, c'est que quand tu fais le jeu normalement, il n'y a pas de souci parce que tu vas partout et tu fais tout. Mais quand tu veux juste avancer l'histoire, c'est là que tu galères. Oh là là. Un soldat de la Shinra, hein? Et toi, t'es qui? Je me nomme Zangan. Je parcours le monde pour enseigner les arts martiaux. Je prends sous mon aile des jeunes de tous les âges.
Tu as l'air agile, mais tu es beaucoup trop maigre. Tu dois manger plus. Je t'ai rien demandé. Tu pourrais devenir mon disciple. Non, merci. J'ai d'autres élèves de ton âge, tu sais. Et ils sont nombreux. Très nombreux. 128 exactement. Je suis d'ailleurs le professeur d'une jeune fille qui habite ce village. Tu la connais peut-être. Tifa. Ouais. Elle va devenir très forte. Cette fille a un don. Mais bien sûr. Tu en doutais? Eh ben, t'es pas très perspicace. C'était il y a 5 ans. Seulement. On n'entend pas grand chose. Moi j'étais en train de me dire est-ce que le son n'est pas trop fort? Et toi tu me dis on n'entend pas grand chose. Tu veux dire que c'est vraiment l'inverse de ce que je pense. Putain, mais comment c'est possible que le son soit extrêmement fort dans mes oreilles à tel point que je me dis oulala, peut-être que ça va leur casser les oreilles. Et vous c'est l'inverse. C'est quand même fou ça, non? Moi j'entends très bien. Ah! Bah alors les potes, c'est quoi le problème? Moi j'ai l'impression que c'est trop fort. Gros Bef il entend très bien. Vous, vous entendez pas trop. Tu rigoles, mais c'est... Comment ça je rigole? À quel moment je rigole? Je te dis ce qu'il en est. Mais tu vois, moi j'ai l'impression que ça va dans le rouge. Oui, je sais que vous avez envie de voir Sephiroth. Moi aussi, d'ailleurs. Bon bah si vous entendez bien, je bouge pas hein. Je le baisse pas mais je le monte pas. T'es allé chez moi ce jour-là? Ton son, mais exprime-toi un peu plus clairement mon cher Kiki. Tu veux dire quoi? Tu veux dire ma voix? Tu veux dire quoi en fait? Parce que quand tu dis on n'entend pas grand chose, t'entends pas bien le jeu, t'entends pas bien ma voix. T'as participé à la gym. Juste comme ça. C'est quoi que t'entends pas bien? T'as tenu l'équilibre. On veut aller... Là on est où là? C'est chez Tifa, d'accord? Promenez-vous. Bon bah on est obligé d'aller... Un corps instable est un esprit instable. Ça me rappelle des souvenirs. Bon bah si c'est que Kiki qui entend pas bien, on touche à rien alors. Hein. Des fois c'est les setups de chacun. Hein. Non, attends. Moi aussi. Des fois c'est les setups de chacun et des fois il y a des gens ils passent par un casque, d'autres ils passent par je ne sais quoi, tu vois. Vous étiez voisins si je comprends bien. Oui, mais en fait... C'est ça le truc. On s'amusait pas tellement ensemble à vrai dire. Hein? T'es allé chez moi ce jour-là? Oui. Oui, oui, oui. Tu serais peut-être là. Je veux avancer, je veux faire des combats, s'il vous plaît, le jeu. Mais voilà, globalement, vraiment, la version Switch 2, je dois vous avouer que je m'attendais peut-être à ce qu'elle soit un tout petit peu moins bien, moins fluide, moins propre. Encore une fois, c'est pas la meilleure version d'FF7, Rebirth, ça c'est sûr. Il existe sur des consoles bien plus puissantes. Mais voilà, faut pas oublier que la Switch, tu peux jouer comme ça en nomade, quoi. Donc ça, c'est ok, hein. Hop là, on carotte le petit coffre dans la chambre. Un éther. Formidable. Formidable, formidable. On va par où maintenant? Là. T'es entré dans ma chambre? Oui, je suis rentré dans ta chambre. J'ai fait du piano. Oh là là, l'enfer que ça doit être le piano sur Switch. MDR, catastrophe. Et t'as joué de mon piano? Oui. Il est trop bien le piano, mais alors vraiment comment il est abusé. Il faut le doser à mort. Et T'as été sur d'autres streams, t'entends nickel. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon ami? Apparemment, ça marche pas bien chez toi, ça marche bien chez les autres. Donc je suis censé faire quoi, moi? C'est ça le problème.
Non, mais c'est dur, c'est dur. Hein. Moi, j'avais fait plein de musique, mais au bout d'un moment, quand il fallait faire les musiques en mode... Attends, je comprends pas, là. On n'a pas de partition, là? Bon, bah, on se casse, hein. C'est bien mignon, mais au revoir. Plus tard dans le jeu, on aura des partitions, on pourra faire des musiques. Tu me donnes un synthé et des touches. Ah ouais, tu joues les musiques d'FF, sérieux? Ah, moi, non, je maîtrise absolument pas... Bravo. Bravo. Eh ben, On va ouvrir le placard. Non mais attends, T'es sérieux, là? Ouais, je suis sérieux, ouais. J'ai pas pu résister. J'ai pas pu résister. J'ai pas pu résister. Cloud, tu me déçois. Terrible. Mais oui, du coup, piano, oui, non, c'est... J'imagine qu'en jeu, là où c'est compliqué, c'est parce que tu dois jouer avec les touches de la manette, quoi. Et les touches de la manette, bah, c'est un peu relou, quoi. C'est pas grave. C'est bon, non. C'est pas ça, l'auberge. Ouais, j'avoue, là, ils l'ont enlevé, hein, sur cette version du jeu. Là, juste ouvre le placard, quoi, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Pfff, quelle est cette auberge de mort. Là, on est chez Cloud. Et là, on est à l'auberge. Ok. Là, je vais enfin pouvoir retrouver. Ouais, j'avoue que là, quand même, c'est pas du tout la même chose, là. Donc déjà, il y avait il y avait une légère censure déjà sur la version FR, quoi. Hein. C'est ici, on est d'accord. Oui, c'est ici. Bon, les ombres, elles sont pas incroyables. Encore une fois, c'est du détail. Je regarde aussi un petit peu la technique, hein, voir ce que ça donne. Mais maintenant que j'y repense, depuis notre arrivée au village, j'ai l'impression que Sephiroth n'était pas dans son état normal. Sephiroth. Qu'est-ce que tu regardes? Ce paysage, Quoi? j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Ça va pas? On part pour le réacteur demain, dès que le soleil sera levé. Tu devrais aller te reposer. Ouais, bonne idée. Bonne nuit. Cette nuit-là, j'arrivais pas du tout à dormir. J'étais à la fois excité et nerveux. À vrai dire, moi aussi. Pourquoi ça? Elle m'a bien surpris le lendemain. T'as quand même pas oublié l'accident? C'est du passé tout ça. Tu te rends pas compte que c'est une grande fille maintenant? On part dès que la guide sera là. D'accord. Mais attends! Sephiroth, écoutez. Il vaut mieux que ce soit moi qui vous guide. Ma fille n'est pas... Papa! Tifa. C'est trop dangereux. Tu ne peux pas y aller. On a déjà assez parlé de tout ça. J'aurai 2 soldats costauds avec moi, alors t'inquiète pas. Tifa! Je suis ravie de vous voir. C'est un honneur de vous accompagner. Tifa? Attends, c'est toi notre guide? Oui, exactement. S'il vous faut le meilleur guide de tout le village, alors ça ne peut être que moi. Mais c'est trop dangereux. Tant que tu seras là pour la protéger, elle ne risquera rien. En route. Sephiroth, une photo s'il vous plaît. Allez, on y va. Tu peux lui demander? Monsieur Sephiroth, je vous en prie. S'il te plaît, Sephiroth. Ce sera un grand honneur pour moi.
On se met là? Je te remercie. Prenez la pause. Vous aviez l'air de bien vous amuser. Encore une. En effet, Il s'en bat les couilles. à ce moment-là. Le réacteur était sur le flanc du mont Nibel. L'air frisquet de la montagne nous accueillait. Il m'avait manqué. Enfin, on va jouer. Enfin, on va jouer. On va se balader. Terrible, au début de la mission. Bon, c'est pas vraiment l'open world, mais... c'est déjà pas mal, quoi. Mais les caisses, on peut pas... Eh bah si, voilà, je me disais. Ah, mais là, je repensais à la part 3, quand on va avoir la partie où Cloud, il sera en PLS pendant je sais pas combien de temps, là. Oh, ça va être quelque chose, hein. Naoki Yamaguchi, le fameux... Non, dès que tu sors de la route, il marche. Ah, ça rame, là, hein. Waouh. Premier réacteur Mako au monde. C'est d'ailleurs ce qui l'a rendu impossible. Waouh. Les 2 réacteurs Mako que j'ai visités se ressemblent. Au village de Calme, à mon avis, ça va être quelque chose, hein. On ne doit pas s'en lasser. Si, en le voyant tous les jours. Amaozu. Je vous envie. Les soldats ont de la chance de pouvoir autant voyager. Voyager, ce n'est pas ce que tu imagines. On ne s'amuse pas vraiment. Mais en tout cas, c'est plutôt stimulant. Ça doit être génial. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le jeu existe sur PC. Donc, si vous avez le choix, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oh là là, le clipping, regardez! Regardez le clipping, regardez les buissons là qui apparaissent. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Moi, ça me gêne beaucoup hein, quand il y a du clipping comme ça. À mon avis, la version Switch 2 est cool si t'as pas le choix. T'as pas le choix, t'as qu'une Switch 2, t'as envie de faire le jeu, ça le fait sans problème. Voilà, tu connais pas les autres versions, et de toute manière, tu n'as pas les autres supports. Un peu, oui. La musique, elle est pas genre comme un tout petit peu trop forte? Je me force pas du tout. Non, parce que t'entends même pas le reste, quoi. Je vais quand même juste la baisser un petit peu parce que... je la trouve très forte. Voilà, comme ça. Et donc du coup, ouais, Je suis très si t'as pas le choix parce que t'as qu'une Switch, évidemment que ça fait le taf. Surtout si tu veux jouer en portable. Je testerai après ce soir un petit peu juste pour continuer cette partie et voir comment ça tourne en portable. Je pense que ça tournera plutôt bien. Mais c'est quand même une prouesse, hein, parce que le jeu il est beau, le jeu il est quand même relativement vaste. Et la Switch 2, on peut dire ce qu'on veut, c'est une PS4 quoi, hein, c'est pas non plus... Après on sait que Remake à la base est sorti sur PS4, il était certes limité en 30 FPS, mais il est sorti sur PS4. Là on est sur le même moteur, mais le jeu il est quand même un peu plus ouvert quoi. Donc on s'est dit peut-être que ça pouvait être compliqué. Chut. Il s'approche un peu trop du village depuis quelque temps. Qu'est-ce qu'on fait? Je peux m'en occuper. Très bien, vas-y. Oh, il fait trop le mec. Je m'en occupe, t'inquiète. Ouais. Paf. Quoi? 46, on en parle? Attends, je suis supposé être level 65, hein. Je vais pas te rater. Normalement, je suis level 65. J'avoue que je pensais faire un tout petit peu plus de dégâts. Tu as dû l'acheter sur Switch 2, donc là... Ah non, je l'ai eu grâce à Square, évidemment, que je remercie au passage. Square, les gigagotes, qui me permettent comme ça, là, de pouvoir tester un peu leur jeu. Donc ça me permet de tester cette version... Ça ne sera pas de refus. Switch 2 également. Mais c'est vrai que le jeu, je l'ai sur PS5, en édition Deluxe. Je l'ai sur PC. Je l'ai maintenant sur Switch 2. Donc ça va, on aura l'embarras du choix. Mais tu sais qu'il y a un monde où je le ferai sur Switch 2, hein. Parce que, vous savez, cette espèce de cheat code là qui permet d'avoir niveau 99, tous les dégâts que tu veux, etc. Si jamais ils mettent pas ce patch sur la version PC, bah moi je ferai la version PS5, hein. Je pense, hein.
ferai la version PS5. La version Switch 2 parce que moi l'idée ce sera de le refaire mais que pour l'histoire. Hein. Ce sera pas l'idée de le retryhard. Par contre s'ils mettent le patch, je pense que je referai le jeu sur PS5 pour essayer de finir le platine. S'ils mettent ce truc là. Et vu que le jeu il sort demain, officiellement, ben on verra s'il y a le patch qui va arriver sur les autres consoles. Hein. Je savais pas en tout cas que t'avais fait tous ces jeux là, gros bœuf. Je savais que t'aimais bien les RPG, mais les remakes, rebirths, ah ouais, ça y est, tape hein. Alors, te laisse pas distraire, monsieur le soldat. Dommage la voix Disney Infinity, comment ça la voix Disney Infinity? Celui-là, il est pour moi. C'est la voix de Disney Infinity si t'as décidé que c'était la voix de Disney Infinity, tu vois ce que je veux dire? Putain, c'est quoi ce bruit là? Il y a de l'orage là, ça y est? Alors peut-être. Alors peut-être. Peut-être qu'il y a de l'orage qui va arriver, on sait pas. Ça serait chouette, hein. Mais par contre, ouais, on fait très peu de dégâts là. Hein. Attends. Comment on fait déjà? Voilà, comme ça. Allez, Y et compagnie, c'est très compliqué pour moi. Hein. Oh, je m'y ferai jamais en fait. Hein. Il n'y a que sur Play où je sais sur quel bouton appuyer. Mais en dehors de la Play, Xbox, Nintendo, je me tromperai toujours. Quand je fais un gros RPG Nintendo qui me dure 80-100 heures, c'est bon, j'ai bien les touches Nintendo en main. Et puis après, je vais faire un jeu sur PC. Et voilà, ça y est. C'est fini. J'ai déjà tout oublié. J'ai déjà mélangé toutes les touches. C'est fou, hein? C'est fou. Alors on fait... C'était lequel? C'était ça, je crois. Je sais qu'il y avait une technique pour monter la barre de stagger. Et il y avait une technique pour... Attends. Est-ce que tu peux rester là, toi? Juste comme ça, pour voir. Pourquoi vous me laissez tout seul? Sephiroth, t'as pas envie de two-shot le mob, là? Ouais, je sais pas, je pense qu'il a entendu une voix au pif et ça l'a fait penser à une voix Disney. Ouais, je pense. Je pense. Mais après, effectivement, hein, les doubleurs, c'est des gens qui travaillent, quoi, tu vois. On les appelle sur Disney Infinity, bah, ils vont sur Disney. On les appelle sur FF7, ils vont sur FF7, quoi. Tu vois. C'est un peu l'idée. Donc ouais. Hein. Il y a des doubleurs comme ça qui ont des voix tellement différentes, tellement variées. Bon réflexe. Merci beaucoup. Bah c'est les mêmes voix, oui c'est les mêmes voix, mais tu sais, c'est pareil ailleurs. Hein. Restez en retrait. Là, tu regardes, par exemple, ce doublage en japonais, tu crois vraiment que c'est pas les mêmes voix? Au Japon, alors on a beau adorer les seiyuu, etc., c'est pas beaucoup de voix qui tournent sur tout, hein. Il y a des types de voix que tu vas retrouver systématiquement dans les œuvres japonaises, il y a des doubleurs, des seiyuu que tu retrouves énormément, etc. Après, il y a des gens qui sont très fans de ces doubleurs-là, ils sont très contents de les retrouver. Il y en a d'autres qui aiment pas ce type de voix, ils sont saoulés à chaque fois. Mais ouais, c'est un peu ça l'industrie. Hein. Tu retrouves souvent les mêmes types. Là, il y a la voix, par exemple, d'Obi-Wan Kenobi, il y a la voix de Frédéric Soutrel, donc de Kratos, notamment pour Barrett, enfin... C'est des voix que tu vas bouffer dans plein de jeux. Hein. Et puis c'est exactement pareil pour... comment on appelle ça? Pour la version américaine. Là maintenant tu vas avoir des Ben Star partout parce que ça y est c'est la nouvelle star. Il a été sur les derniers gros jeux, etc. Et non pas le tuto. Non. Lâche ça mon ref. Quel con. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche en fait. C'est des voix qui sont connues et qu'on retrouve. Ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, hein. Mais tu sais que c'est aussi un argument de vente, hein. Quand tu dis, oh, le nouveau Clive, c'est la voix Ben Star de je ne sais quoi. Oh, il y a plein de gens qui sont en mode, ouah, trop bien, Ben Star, vas-y, j'achète le jeu. Non, c'est pas des blagues, hein. Il y a des gens qui sont capables d'acheter des jeux pour des doubleurs. C'est évidemment pas mon cas, mais il y a des gens, ils sont capables d'acheter un jeu parce qu'il y a le doubleur qu'ils aiment bien. Ils sont capables de regarder une œuvre parce qu'il y a l'acteur qu'ils aiment bien, tu vois. Donc voilà. Hein. Golia, non merci, ça ira.
J'aime autant avoir des vrais doubleurs à titre perso. On va aller par là-bas. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait là si on court? Voilà, nickel. Non, non, mais globalement, je suis assez satisfait de cette version. Vraiment, là... Évidemment que c'est pas la meilleure, mais putain, ça fonctionne, quoi. Le jeu est tout à fait jouable, hein. On aurait pu s'attendre à une version peut-être genre catastrophique, tu vois. Parce que je rappelle quand même que, bon... Elle est minuscule, la Switch 2, hein. Elle est minuscule, elle est super fine... Tu rentres pas les mêmes choses que qu'une PS5 par exemple. Mais franchement ça le fait hein. Très curieux de tester la version portable après, ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Par là-bas. Ouais. Un éboulement a détruit le pont. On voit ça. Reviens vite par ici. J'arrive. J'arrive. La même que Star Wars, effectivement, c'est Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi. Mais ce monsieur il a besoin de manger, il a besoin de... tu vois. Donc une fois qu'il a fait les voix de Star Wars il y a je ne sais combien de temps, bah il fait d'autres trucs hein. C'est normal, ça me choque pas. Mais oui après, même dans les séries, dans tout ce que tu veux, il y a des acteurs de doublage qui sont très souvent... Par ici. On va très souvent sollicités. Comme Cloud est censé connaître la région... Cadeau surprise est apparu, comment ça? Heureusement de quoi parles-tu? Passe devant. J'avais oublié cette séquence. Ça aurait été bien que je fasse toute cette séquence de mon côté. Ça aurait pu être intéressant qu'on aille directement dans le village de Calme. Ce qui aurait été intéressant, c'est qu'ils nous permettent bah, tout simplement de passer cette séquence. Mais bon, elle fait partie de l'histoire, donc il n'y a aucune raison de pouvoir la passer. Disney Infinity, je sais même pas ce que c'est en vrai. Hein. Je sais, alors il me semble que c'est un jeu vidéo, mais je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un jeu d'aventure? J'ai jamais joué à ça de ma vie. Je connais pas du tout. Là. Paf. Ah, c'est un peu comme le jeu d'Activision là. Skylanders. Je crois que ça s'appelait comme ça, Skylanders. T'avais une espèce de ring. Et ouais, c'est ça. En même temps, t'as le full set et tout, t'es ultra fan du jeu, tu l'as dosé à mort et après tu dis oh fais chier, toujours les mêmes voix. En même temps, qu'est-ce que tu veux quoi? Oui, c'est la voix d'Obi-Wan, ouais. Terrible. C'est terrible. Ouais, non, je connais pas du tout, moi, ce jeu-là, mais ouais, ils ont commencé à matérialiser les DLC, mais finalement, ça a pas duré si longtemps que ça, cette mode-là. Ça a duré quelques années, mais bon, après, tu vas me dire, il y a les amiibo. Pardon, j'avais oublié, il y a les amiibo qui continuent. J'avoue que je suis pas rentré dans le délire des amiibo, j'en ai pas. Mais je pense qu'il y a plein d'amiibo qui auraient pu me faire plaisir, notamment des licences que j'aime bien. J'aurais trop kiffé avoir justement le Yusha Dragon Quest, avoir Cloud, Sephiroth, avoir... Tu sais, enfin vraiment, voilà, plein de trucs comme ça, ça aurait pu être trop cool. Mais le problème, c'est que ça coûte trop cher. Déjà, acheter un jeu vidéo, c'est cher. Alors si en plus, il faut acheter des figurines... Alors c'est qu'une question de budget, hein. Si j'avais le budget, t'inquiète même pas que Metroid Prime 4 il sort, j'achète les 3 trucs qui vont avec, hein. Xenoblade, j'achète les 3 qui vont avec, trucs, j'achète... J'aurais tout acheté, hein. Mais voilà, là tu payes le jeu, tu vas pas commencer à payer non plus des trucs aussi chers, quoi. C'est ça le problème. Ah, je savais pas que t'avais joué à Sanya, à Infinity, que t'avais acheté toutes les figurines et tout. C'est terrible. Je savais pas du tout. Après, ouais, j'imagine que le jeu est cool, c'est juste que je le connais vraiment pas. Faudra que je regarde au moins juste du gameplay, par curiosité. Bah si, je connais Disney Channel, mais en même temps, si tu regardes toutes les œuvres de ce doubleur, et qu'après tu l'entends partout, c'est normal, hein. Si tu passes ta vie sur Disney Infinity, Disney Channel, que tu regardes les Star Wars, c'est genre vraiment... T'as été chercher son Wikipédia... Tout ce qu'il a doublé, t'as tout regardé. Moi je t'avoue que la voix d'Obi-Wan, la dernière fois que je l'ai entendue, bah c'était sur Obi-Wan quoi. La série Obi-Wan. Mais après oui, c'est quelqu'un de populaire. Ouais. Ça y a pas de doute.
sais pas comment il s'appelle. Tu tapes voix d'Obi-Wan Kenobi, à mon avis tu trouveras en 2 secondes. Il a un nom super connu, mais c'est juste que vu que je m'intéresse pas au doubleur, j'ai pas retenu son nom. Star Wars, Marvel, Pirates des Caraïbes, oh là là. T'as acheté les full sets, c'est incroyable. Non, je pense que je me prendrai quelques amiibo un jour. Allez. Mais sinon j'aurais acheté ouais les Zelda, les tu vois tous ces trucs, toutes ces licences que j'aime bien. Mais voilà, il y en a un Metroid, il coûte extrêmement cher. C'est l'espèce de Metroid qui sort de l'espèce de tube là. J'ai vu qu'ils se vendaient 150, 200 €. Donc je pense qu'il y a des moments ils en ont sorti, ils sont devenus super rares. Il me donne des frissons. Donc putain, regardez-moi ça hein. Hey, c'est moi qui guide. La petite pluie et tout là. Ça met pas encore la console en PLS. Ah, tu crées des levels dans le jeu, mais c'est quoi, c'est un platformer? Genre tu vas de gauche à droite, tu sautes, tu trucs, ou c'est en 3D? Je sais tellement pas ce que c'est quoi. Disney Infinity. Ouais, c'est de la 3D quand même, d'accord. Et visiblement donc tu peux créer des niveaux quoi. Oh là là. Oh là là. Ouais ça va, ouais, elle a 2 doigts de clamser là, de tomber de 250 mètres de haut. Tout va bien hein. Quelle question mon gars. Quelle question. Il s'en bat les couilles lui, il plonge hein. Eh ben. Ouais, regarde les 2 soldats là hein. Les 2 random soldats, les fameux. Oh là là, regardez comme il brille, regardez comme il luit. C'est trop, regardez. Ils ont abusé sur le... Ah, ils ont abusé sur la texture. Ah là là, c'est rigolo, c'est rigolo. Bon, on en sauve un complètement au pif, hein. Et l'autre, il va crever, comme par hasard. Hein. Ça, c'est la sélection naturelle, hein, évidemment. Il a évidemment son importance, le soldat qui a été sauvé. J'étais en mode radio. Ouais, c'est la voix d'Obi-Wan, celle qu'on a... C'est qui sur WoW? C'est Arator, non? Il me semble. Le lousing et tout. Oh, c'est terrible. Mais en fait, tu fous ça où? Le problème, c'est que... C'est ça que j'aime pas avec ces jeux-là, c'est que ça te fout tellement de merde, tellement de figurines, de trucs que tu ranges ça où, quoi, après. C'est pour ça que j'aime pas trop ces jeux-là, tu vois. Son fameux destin. Salut Oji. Sauras-tu nous guider? Son travail. Je pense que oui. La rivière descend vers le village, c'est facile. Nous avons une mission à remplir. Peut-on atteindre le réacteur? Elle se sent superbe. Ouais, après si t'es fan de Disney, pourquoi pas. Hein. Moi je suis clairement plus fan de Disney. Je suis désolé. Ah non, Crunch il est revenu au bout de 54 minutes. On avait dit 38, c'est 54 du coup. Donc ouais, moi par exemple des figurines comme j'ai dit, des amiibo. Même si c'est pas une qualité exceptionnelle, des petits amiibo, c'est cool, tu vois. C'est un test? Oui, t'es là, bien sûr, oui. Bien sûr, bien sûr. J'avais pris les décors et les fonds réponse sur eBay, mais la meuf les a jamais envoyés. Est-ce qu'elle t'a pris les sous? C'est ça le problème. C'est terrible ça. Ouais, j'avoue, Crunch, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Hein. Mais bon, il passe de temps en temps. Oh là là, le peinturlureur fou, il est de retour. Rappelez-vous de ça. Les petites couleurs jaunes là. Donc il y a un mec, il est venu là, il s'est accroché. Et en fait, il avait un petit... Voilà, il a un petit seau de peinture jaune accroché sur la poche arrière droite là. Et de temps en temps, hop, un petit coup de pinceau et... Voilà, il s'est dit comme ça, pour les joueurs nuls qui passeront, je suis le peinturlureur fou. C'est moi. Et donc du coup, bah, ce qui se passe, c'est... Oh, les bancs, les fameux bancs, évidemment. On les aime bien, ces bancs-là. On les avait oubliés. Mais voilà, tout ça pour dire que... Ouais, des petites figurines amiibo de licence que je kiffe, ouais, mais Disney, c'est vrai que je kiffe pas suffisamment. Avant, j'adorais, il y a très longtemps. Dans les années 90, début 2000. Mais là, je suis plus du tout au fait de ce qui sort. Hein. Plus du tout au fait. Tu t'en occupes?
Mais après, oui, bien sûr, ça prend la poussière, même les amiibo, hein, ça y a pas de doute. Mais c'est vrai que les amiibo, perso, si c'est des licences que j'aime bien, ça va. Après, c'est pas le genre de figurines que je préfère. Moi, les figurines que j'adorerais avoir, par exemple, c'est les Chrono Trigger qui sortent en septembre, là. Ça, j'adorerais les avoir, parce que c'est mon jeu de cœur, et que les figurines, elles sont un peu grosses, elles sont tellement détaillées et tout, que c'est le genre de figurines que j'aime bien. Les petits amiibo, tout ça, c'est parce que bon, c'est la licence que t'aimes bien, ça ajoute un truc en jeu. Pourquoi pas, tu vois. C'est vrai que c'est pas vraiment des figurines que tu veux forcément sur tes étagères, quoi. C'est mon avis en tout cas. Ouais, j'avoue Crunch, hein, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu là. Apparemment, il se connecte vite fait, il chope la streak et repart, mais ça fait un bon 6 mois qu'il a pas parlé, hein, donc... Bon retour parmi nous. Oh, les rochers sont pas incroyables, hein. On va pas se mentir, hein. Allez, on se casse. Donc on en était où? Est-ce que c'est par là-bas? Ça me semble assez étonnant. Il faut croire que si. Nous on arrive de là. Donc en fait, il faut qu'on aille là-bas. Mais il y a un moment donné où il faut monter, je crois. La question, c'est de savoir où. Où est-ce qu'on monte? Je doute que ce soit par là. Oula. Je me rappelle plus, là. On ne se souvient plus. On va bien finir par trouver. Ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. La grotte, moi, c'était la logique, là, mais... Ah putain, mais en fait c'était tellement noir que du coup j'ai l'impression qu'elle était fermée la grotte. Pas du tout. Y'a pire que toi ici, tu trouves? Oh, je sais pas en vrai. Salut Xavier. Mais moi la vérité c'est que je m'attends à des annonces de zinzin pour ce soir. Mais vraiment je m'attends à des annonces de fou. Je sais pas, c'est un feeling. Et il y aura des annonces de merde et je serai déçu. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Je m'attends à des annonces de fou. Et il y aura rien. Et je serai déçu. Rien pour PC. Ah si, il peut... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce soir, c'est le PlayStation State of Play. Donc ça pourrait partir du principe qu'il n'y a que des jeux PlayStation qui sortiront sur PlayStation. Mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que ce soir, il y aura des jeux PlayStation exclus PlayStation. Mais il y aura le 3/4 des jeux qui sortiront partout. Et c'est juste que c'est PlayStation qui va les annoncer dans leur conférence. Par exemple, je te dis au hasard, si jamais PlayStation parle de Lord of the Fallen 2, il sortira partout. Si PlayStation parle d'un jeu Square Enix, par exemple, il sortira partout. Si ce soir il y a Final Fantasy VII Part 3, il sortira partout. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, il va y avoir des annonces PlayStation, il va y avoir Wolverine pendant 20 minutes, et il va y avoir 40 minutes d'annonces. Mais les annonces là, ce sera des jeux exclus, et des jeux pas exclus. Ah, Rompiche, je trouve que t'exagères un petit peu quand même, Kalim. Salut Delighted. Parce que le dernier State of Play, en prenant un peu de recul, il était vraiment pas si mal. C'est juste que on a toujours des attentes qui nous sont propres. Et si ça va pas dans le sens de ce qu'on attend, on est déçu. C'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Quoi? Qui t'a raconté ça? Mais c'est pas la vérité en fait. Et puis, le maire le C'était dit complètement ok. Mais encore une fois, comme je le dis, Et la Mako illimitée. c'est pas ce qu'on attendait, donc on était déçus. Mais bon, il y avait des gens qui étaient probablement très contents. Et donc là, peut-être que ce soir, ça va être l'inverse. Les gens qui étaient contents ne seront pas contents, et peut-être que nous, on sera très contents. Tu vois ce que je veux dire? Mais il était franchement pas nul, tu vois. Au fait, quand on a des matérias, pourquoi est-ce qu'on peut lancer des sorts? Je crois qu'il a encore des partiels, hein, Tu fais pour devenir un soldat. la semaine prochaine. C'est le savoir des anciens. Les matérias renferment une part. Non, après-demain. Leur capacité à manipuler. Désolé, moi, j'attendais. Mais pourquoi tu dis désolé? Tu t'excuses vis-à-vis de qui? J'attendais rien de particulier, j'ai pas de PS5, j'ai trouvé ça merdique quand même, c'est ton droit, hein. Y a pas de problème là-dessus, hein. Mais c'est vrai que globalement, j'ai trouvé ça ok. Maintenant, c'est toujours pareil, ça dépend de vos attentes. Ça dépend de vos goûts. Qui serait fou de rage. Mais ce soir, voilà, hein, moi j'espère qu'il y aura au moins FF7. L'appellation de magie. Et s'il n'y a pas FF7, ben d'autres trucs quoi. Qui ça?
Moi je vous l'ai déjà dit, hein, c'est pas compliqué. Scientifique. Il y a du RPG et du jeu Square, je suis content. Mais on en parlera ce soir lors du pré-show entre guillemets. Donc on verra bien. Ce soir ça va être pique, carrément. Tu oses les termes. Non mais je sais pas, c'est un feeling aussi. J'ai vraiment l'impression que ce soir ça va être une grosse conf qui, encore une fois, on le dit, on le répète, ne conviendra pas à tout le monde, dépendamment de vos goûts. Mais moi j'ai l'impression que ouais, on va avoir des grosses cartouches ce soir. Et encore une fois, c'est... moi je vais pas chercher plus loin, c'est juste que ils ont jamais autant teasé un State of Play, le truc qui est diffusé au Cinoche, les comptes à rebours, les trucs. Tu sens que c'est une grosse conf pour eux. J'ai bien dit pour eux. Ça veut pas dire que ça nous conviendra à tous, mais tu sens que c'est une grosse conf pour eux, importante. Donc à mon avis, voilà. Bah en fait, FF7, il y a 3 parties. On a eu que la 1 et la 2. Donc automatiquement, il reste la 3. Et la 3, vu qu'elle devrait sortir en 2027, c'est le moment de l'annoncer. Bah peut-être qu'ils vont parler de GTA. Peut-être. En tout cas, ça fait partie des rumeurs, hein. Les fameuses rumeurs qu'on a lues hier que Nia a linké là. On peut reprendre ça si vous voulez. Tiens, regarde, voilà, on va reprendre ça. Même si à la base je voulais en parler plus ce soir, parce que ce soir, voilà, hein, on aura quand même 45 minutes à tuer avant que ça commence. Mais très rapidement, hop, 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 hop. Donc c'était où le truc? C'était là. Donc ce soir, apparemment, il y aura du Wolverine, Devil May Cry 6, GTA 6, Bloodborne, The New Blood, FF7 Remake Reborn, la part 3, Intergalactic, God of War Trilogy Remake, Control Résonante, Infamous Remake, KH4, God of War Saga. Là le mec qui a fait cette liste, il a sorti toutes les plus grosses cartouches possibles. Genre, le mec il a pas dosé, tu vois, il a pas mis des jeux mid et 2-3 jeux. Là il a mis la max. Il a sorti tous les trucs de ouf. Il aurait même pu mettre Dragon Quest 12, tiens, tant qu'on y est. Mais s'il y a ne serait-ce que un de ces jeux-là, déjà, ce sera exceptionnel. Ah oui, non mais ça c'est la liste de rêve, ça c'est la Dream Team RTL, ça c'est le 11 de légende là. Ouais, c'est rigolo, c'est rigolo. Moi ça me fait rire à chaque fois que je vois ça. Mais en tout cas voilà, ce que je veux dire c'est que on sait qu'il y aura des jeux nuls, des jeux mid, des jeux bien, et peut-être 1 ou 2 giga bangers dans le lot. Voilà. Mais les conférences de juin, les prises de parole de juin sont souvent les plus importantes. Aussi bien chez Xbox, chez PlayStation, chez Geoff, voilà. C'est vraiment ces prises de parole là qui sont les plus importantes. C'est pour ça qu'on n'attend plus que Nintendo, hein. On se dit que Nintendo, il devrait prendre la parole d'ici cette semaine, voire la semaine prochaine. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'un State of Play, quand on aime le jeu vidéo, on est obligé de s'intéresser à ce genre de conférence. Parce que ça reste un petit peu voilà, l'événement où on a des jeux qui seront annoncés, ou même si on n'est pas intéressé nécessairement par les jeux, on aura quand même la curiosité de savoir ce qui arrive dans la prochaine année. Enfin, ça reste toujours cool, ça reste toujours trop bien, je trouve. Salut Ryder. Bah ouais, on est en live, comme je l'ai dit aujourd'hui, double live aujourd'hui, hein. On est en live 7 après-midi, là on se fait un peu ce FF7. Oh là là, l'eau là c'est quelque chose, hein. Regardez l'eau, regardez la gueule de l'eau. Donc là je rappelle, on est sur FF7 Rebirth, un très beau jeu au demeurant, hein. C'est pas du tout un mauvais jeu, très loin de là. Mais là on est sur la version Switch 2, donc l'idée c'était de la tester, et ça tourne agréablement bien. Franchement ça tourne super bien. Après il y a du clipping, il y a de l'eau qui est comme ça, il y a voilà, bon. Ils peuvent pas non plus faire des miracles sur tout, hein. La console elle fait 1 cm de large. Ils peuvent pas, enfin d'épaisseur, ils peuvent pas faire des miracles partout. Donc globalement, ça tourne très bien. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs comme l'eau, comme ça, qui sont pas non plus ultra bien. Ah, PS1 peut-être pas, hein. En fait c'est des espèces de carrés qui sont un peu bizarres, tu vois. Mais non, globalement ça va, hein. C'est 30 FPS, c'est plutôt joli. Comme je le disais tout à l'heure, cette version s'adresse aux gens qui n'ont qu'une Switch 2 et rien d'autre. Les gens qui n'ont qu'une Switch 2, ils seront très contents de pouvoir faire FF7 Remake, Rebirth et peut-être même la part 3.
Donc oui, ils seront prêts à faire des concessions graphiques, c'est normal. Et ils peuvent jouer... Tu l'as eu comment le jeu? Bah grâce à Square Enix. Non, parce que Square Enix, eux, c'est les gigagoths. Ah, c'est pas la même chose, tu vois. Il y a des gens, c'est les goths, et il y en a d'autres, c'est un autre type de goth, on va dire. Non, non, Square, toujours, ils assurent de ouf. Ça tourne sur Switch, là. On est sur Switch 2, là. La Nintendo Switch. Ah ouais, ouais, là, on peut le dire tous en chœur. Square, les goths. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, de toute façon. Square, aussi bien. Square, aussi bien. En fait, c'est même pas une question de Square ou pas Square. C'est qu'une question de celui qui gère un peu les créateurs, la presse. Si c'est un goth, ça va bien se passer. Si c'est pas un goth, voilà. Et donc du coup, des fois, t'as des gens comme PlayStation ou Xbox ou autre, t'es en mode ouais mais c'est des méchants et tout. Mais en fait c'est pas des méchants, c'est juste le CM qui aime pas ta gueule, donc t'auras rien. Voilà. Mais c'est comme ça que ça marche, hein. C'est qu'une question de CM quoi. Est-ce qu'il est cool ou pas, etc. Donc moi les jeux Square j'adore. Voilà. Je suis très très fan, donc automatiquement le fait d'avoir les jeux Square c'est incroyable. Mais moi le prochain, celui que j'attends c'est surtout le prochain qui arrive là, dans 2-3 semaines là, hein. The Adventures of Elliot. Une sorte de Zelda-like. Celui-là j'ai trop envie d'y jouer, hein. Vraiment j'ai trop envie d'y jouer. Donc c'est celui que j'attends le plus. La Rebirth, bon on l'a déjà fait, on le connaît déjà. Par rapport au jeu sorti sur PS4, tu le trouves comment? Il est jamais sorti sur PS4. Tu me fais douter là. Rebirth? PS4? Non, ah oui non, il y a Remake qui est sorti sur PS4. Donc c'était en avril 2020, donc là on était encore sur PS4. Puis après Remake, il est sorti en version Intergrade sur PS5 avec le DLC Yuffie. Et Rebirth, lui, n'est sorti que sur PS5, pas sur PS4. Enfin PS5 et autre support, mais je veux dire que génération PS5. Donc la PS6, non, PS6 c'est 2029, 2030. Mais du coup, putain, ça fait tellement bizarre de dire 2030. On a l'impression qu'on est dans Retour vers le futur et 2030 c'est dans 40 ans. Non vraiment, enfin c'est un truc de ouf. 2030, t'as l'impression c'est dans 40 ans. Non non non, c'est demain. Et donc non, la PS6 elle est très loin d'arriver, hein. Et donc du coup ce qui se passe c'est que ouais, Rebirth est sorti que sur PS5 et c'était regardez la gueule de la Materia. C'est un hexagone. C'est un hexagone. C'est terrible. Donc bref, oui, Rebirth c'était très beau sur PS5, mais le problème c'est que soit tu jouais en qualité et ça ramait du cul, mais c'était beau, soit tu jouais en fluidité et c'était très fluide, 60 fps, mais Cloud en fait il avait la tête de Squall sur PS1, c'est-à-dire une bouillie de pixels. C'était rigolo, c'était très rigolo. Mais voilà, là évidemment sur la version Switch 2 ils ont fait des concessions, mais je trouve que c'est vraiment pas dégueu. Les concessions qu'ils ont faites, je trouve que c'est carrément ok. Ça aurait pu être une version bien pire que ça, hein. Bon, l'aspirateur là, ça aussi c'est quelque chose. Les pots de fleurs, non, c'était les grappes de raisin sur FF14. C'était carrément les grappes de... C'est ça Nia, mais et encore, hein, là ce que t'envoies ça va, c'est pas trop pixelisé je trouve, hein. C'est ok, hein. Mais ouais, ça c'était vraiment quelque chose, hein. La version de Cloud là, mon dieu la gueule qu'il avait. Allez. Non mais là tu vois, on voit quand même son visage, on comprend son visage. Mais des fois, ouais, moi je me rappelle quand on était, tu sais là, quand il y a Corel là, je sais plus comment ça s'appelle cette zone où il y a le Gold Saucer et tout là. Dans le désert. Je sortais du buggy et j'arrivais pas à distinguer la gueule de Cloud. C'était horrible. Mais au moins le jeu était fluide, donc je préférais jouer de cette manière. Canalan. Non, je parle d'FF7 Rebirth là pour le coup. Mais vous savez la zone où il y a Corel, où il y a le Gold Saucer, le désert, il a pas un nom le désert? Oh, va te faire le jeu, on est obligé de repasser par là-bas. Aïe. iRobot en 2032, putain. T'imagines? Moi aussi je l'attends maintenant que j'ai fait la démo. Oh là là, mais en fait Gros Bef c'est un goth qui n'était pas insoupçonné quelque part, hein. Je savais pas que tu jouais à des jeux comme ça trop bien.
Pour moi, tu dosais surtout... en vrai, tu dosais surtout du WoW, tu vois. Mais en fait, non. T'as les vrais goûts. Véritable amélioration par rapport à la démo du côté Nintendo. Xbox a encore des problèmes persistants à résoudre. Sérieux? Genre, oh là là, la version Switch 2, elle serait mieux que la version Xbox. Oh, Razor en sueur. Razor en sueur. Terrible. Bon, l'aspirateur Dyson, là, fais ton travail, enfin. Si on veut découvrir FF, faut commencer par lequel? Ah, ça dépend. Ça dépend de quel... Alors, en fait, j'ai envie de te dire quelle expérience tu cherches. Parce qu'en fait, il y a plein d'entrées dans la saga FF. Si tu as envie de découvrir depuis le début l'ère 2D pixel des premiers FF, bon bah là c'est la pixel remaster largement. Si tu as envie de découvrir les FF de l'ère PS1 mais qui ont été remaster, bon bah là il faut jouer aux versions Steam avec un mode. Si tu as envie de jouer aux versions très récentes, bah t'as FF7 Remake, part 1, part 2, part 3, t'as FF16 également. Donc en fait, si tu veux, il y a plein de manières d'entrer dans la saga, dépendamment de toi, ce que tu recherches comme expérience. Et moi, j'aurais tendance à te conseiller de faire FF7 part 1, 2 et du coup 3 qui arrive bientôt, parce que c'est FF7, c'est l'un des plus grands FF, et qui a été complètement refait, il est beaucoup plus actuel, il est beaucoup plus moderne. Donc faut pas trop rentrer, si tu veux, dans la saga FF par les vieux épisodes, parce que ça va être très compliqué. Elles se suivent pas du tout, les histoires. Absolument pas. Et même, contrairement à Dragon Quest qui garde une continuité dans les jeux, FF en fait ça a été le reset de l'ardoise et ils ont ajouté, et à chaque épisode c'était des nouveaux persos, c'était une nouvelle histoire, c'était des nouvelles mécaniques de jeu, les jeux n'avaient rien à voir, genre tu prends FF10 puis derrière tu prends FF12, ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir. Donc non, là les seuls FF qui se suivent c'est les FF qui portent le même nombre, par exemple FF10 et FF10-2 ils se suivent. Tu vois ce que je veux dire? FF13, FF13-2, FF13-3, ils se suivent. Mais par exemple, FF13, si tu passes à FF15, ça n'a rien à voir. Donc les jeux qui se suivent, généralement, tu le sais, de par leur nom. Pour l'instant, FF16 est le meilleur, je considère 7 remake quand il sera complet. Et le meilleur, non, c'est ton préféré. Parce que c'est à des années-lumière d'être le meilleur, je trouve. Même s'il est excellent et qu'il a de grandes qualités. Mais que ce soit ton préféré, ça je comprends tout à fait, hein. Je comprends qu'on puisse adorer FF16. Parce qu'il est vraiment très stylé FF16. Après FF10, jamais teste les autres. T'as même pas fait le 12. Oh là là, prends exemple sur Gros Bef. Et sois un god toi aussi. Non, FF16 est franchement très bien, hein. L'histoire, l'univers, visuellement, la mise en scène, les musiques. C'est un grand jeu, hein. Bah, FF16 c'est l'avant-dernier en date. Il est sorti le 22 juin 2023. Il est sorti 3 semaines après Diablo 4. C'est le meilleur pour commencer. Les autres sont vieux et le 15 est nul. Oui, c'est pas dénué de logique. C'est-à-dire qu'effectivement, FF16, si tu veux un jeu récent qui est complet, qui est terminé, FF7 c'est très bien. Parce que t'as le début, le milieu et la fin, tu vois. Maintenant, c'est vrai que FF7 c'est très bien pour commencer, mais moi je partais du principe que FF7 part 3 il arrive dans 6 mois. Voilà. Donc je me dis, le temps que tu fasses le FF7 1, le FF7 2... Attends, comment on fait pour utiliser des objets? Parce que là, on va crever là. Donc oui, moi je partais du principe que t'allais pas grailler FF7 part 1 et part 2 en 2 semaines. Mais ça se trouve si, hein. Ça se trouve en fait tu vas tellement adorer les jeux que tu vas les finir en 2 secondes. Mais j'en doute. Donc dans l'idée, oui, c'est très très bien de commencer par FF16, hein. C'est un excellent opus. Aujourd'hui tu peux le trouver pour pas cher du tout. Et comme je te dis, vraiment, à part 2-3 défauts. En fait, les défauts que moi je considère, toi tu les considéreras pas parce que t'as pas fait d'autres FF. Donc toi, le système de combat, ce sera pas du tout un défaut pour toi. Alors que pour les joueurs à l'ancienne, c'est un gros défaut le système de combat. Qui est excellent mais qui est hors sujet. Donc toi, tu vas voir ce système de combat, tu vas adorer. Tu vas dire, oh mais c'est trop bien. Donc non, FF16, effectivement, ça peut être un très très bon jeu pour commencer. Ils vont sortir en même temps sur PC. Le FF7 Part 3, il sort sur tous les supports en même temps. Ça y est, Square, depuis sa restructuration, ils ont pris la décision d'arrêter les exclus. Parce qu'en fait, le Part
justement le part 1 et part 2 c'était des exclus temporaires Sony. Sony a donné des sous pour avoir l'exclu, mais le problème c'est qu'en fait sur la première année le jeu ne s'est pas suffisamment bien vendu, plus les exclus pour justement justifier le fait de le laisser exclu. Donc au final maintenant ils préfèrent tout simplement sortir sur tous les supports. Day One. Donc il arrive sur tout maintenant. Voilà. Et le 3, il arrivera sur PC. Et tu vas avoir évidemment un gigapack où tu auras les 3 qui seront ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'il y aura même une belle collector qui sortira, pas au magasin, mais qui se vendra sur la Square Enix boutique. Genre un truc à 270 €, où t'as part 1, part 2, part 3, une big figurine. Oh, il y aura plein de moyens de s'acheter le pack des 3. Hein. FF16, ça a plus une DA à la FF14. Ah oui, non mais exactement. Tu connais FF14? Parce que c'est pas la même team qu'FF14, mais il y a une partie de la team d'FF14 qui a bossé justement sur FF16 et c'est Yoshida qui a chapeauté FF16. Et Yoshida, c'est celui qui gère FF14. Donc pour le coup, si t'aimes bien FF14, FF16 va te parler. Hein. C'est le même type de quête annexe totalement soporifique. Pardon, j'arrête. C'est une blague, j'adore FF16 en vrai. Hein. J'ai aucun problème avec FF16, mais j'aime bien le taquiner. C'est surtout quand il y a des gens, je sais, qui sont très fans, j'aime bien le taquiner un petit peu. Mais je rigole, tu sais bien que je rigole. Bien sûr qu'il n'y a pas que les quêtes de Quentin. En fait, les quêtes annexes, il y a le 2 tiers qui sont éclatés au sol, mais le dernier tiers, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Mais les quêtes annexes, comme son nom l'indique, ça ne reste que des quêtes annexes. C'est pas là que tu vas juger totalement le jeu. L'histoire, est-ce qu'elle est bien? Elle est trop bien. Donc, non, en plus, FF16, c'est un FF qui a coûté très cher à Square. Ils ont mis beaucoup de très gros noms. Enfin, vraiment, ils ont mis le budget pour FF16. C'est pas du tout un petit jeu. Hein. Moi, je vous le dis, juste au lieu d'avoir le système à la Devil May Cry, tu mettais un système tour par tour dynamique et tu mettais des quêtes annexes un tout petit peu plus cool. Mais ça aurait probablement été l'un de mes FF préférés, mais vraiment. Hein. Les vieux modèles de ce genre. Mais là, ces petits défauts-là font qu'il fait pas partie du podium pour moi. Et bien sûr, les gens du... Mais évidemment que je l'apprécie FF16, mais il fait pas partie du podium des FF pour moi. Bien mieux de revoir. Par rapport à FF16, je préfère FF7, 8, 9, 10, 12. À ton avis? 7, 8, 9, 10, 12, pour moi, ils sont mieux. Puis après, il y a 16 qui arrive. Donc 16, il est devant 1, 2, 3, 4, 5, même 6, je l'adore. Ah, c'est compliqué. Mais en tout cas, il est devant 1, 2, 3, 4, 5, 10, 2, 13, 13, 2, 13, 3 et 15. Ça va, hein, il y a beaucoup d'FF derrière lui. Hein. Merci pour les 100 baits. Surprise, motherfucker. Ça rage, dis donc, ça rage. Non, mais après, voilà, vu que les FF sont tellement différents les uns des autres, automatiquement, personne n'aura le même FF préféré. Moi, par exemple, je suis très fan d'FF12 parce que FF12 c'est Matsuno et que Matsuno fait, ça fait partie des 2 personnes que j'ai le plus aimé chez Square, c'est Sakaguchi et Matsuno. Et donc, du coup, FF12 c'est Matsuno, c'est Ivalice, et quand t'aimes Ivalice, FF12 il est extraordinaire. Quand t'aimes pas Ivalice, bon, FF12 il est sympa, mais c'est pas le meilleur FF quoi. Donc c'est pour ça que chaque FF sont tellement différents que chacun aimera des FF différents. Oh, la musique là. Est-ce que c'est par là? Mais la vache, on discute, on sait même plus ce qu'on fait. N'écoutez pas cet homme, elle a dit. Oh là là, t'abuses. T'abuses. Fais les autres FF, Nia. Fais FF9. Je dis ça pour ton bien. Attends, on vient d'arriver là? Ici, ok. Donc nous, ce qu'on veut, c'est prendre l'ascenseur qui est là-bas. Une fois que se détruit un jeu, non, t'abuses. Je détruis quoi? J'ai détruit quoi? FF16, je l'adore, hein. Je vais même te dire un truc, ça a été mon GOTY 2023, FF16. Donc au bout d'un moment, c'est juste que FF16, comparé aux autres FF de la grande époque, pour moi, il tient pas la dragée haute. Mais sinon, évidemment que c'est un putain de jeu, FF16. Il est incroyable. C'est mon jeu de 2023. Ah, c'était là. Ah, mais alors, en fait, le problème, c'est que chez moi, c'est trop sombre, le jeu. Vous, quand je regarde le retour, c'est pas sombre chez vous. Moi, c'est ultra sombre. Je sais pas pourquoi. Et du coup, quand il y a un endroit un peu sombre, une grotte, un ascenseur un petit peu,
j'arrive même pas à le repérer en fait. Et là j'ai été obligé de regarder la map pour voir qu'il y avait un ascenseur. Trop bizarre. Oh, il est déjà 17h10, faut qu'on joue à des Q-Builders un peu là. Toutes mes PlayStation depuis la 2, je les ai juste achetées pour les FF. Oh là là, mais en fait c'est un fan depuis le 1, le gros bef. Hein. Il est là depuis le début. Hein. C'est bien, c'est beau. Mais c'est vrai que maintenant t'as plus besoin parce que ça sort sur PC. Tout sort sur PC. Moi en ce moment, comme vous le savez, je suis en train de faire mon marathon FF. Là j'ai fini le 6, le 8 et le 9 très récemment. Et là j'ai qu'une envie, c'est de jouer au 12. Donc j'adore le 10, hein, mais là j'ai trop envie de jouer au 12. Donc il y a un monde où peut-être je vais skip le 10 pour profiter du 12 cet été. Et puis après, je reviendrai sur le 10 après. Parce que si je fais le 10 direct, je sais que je vais le bâcler pour pouvoir vite arriver au 12. Et c'est pas ce que j'ai envie. Non, le 12 est trop bien, mais il faut juste comprendre que c'est une proposition différente. Mais est-ce qu'on n'a pas assez joué du coup à ce FF7? Parce que là le problème c'est que je voulais aller dans le village de Calme, je voulais faire tout ça mais ça a l'air compliqué. Et ça va un petit peu trop rogner sur la partie des Q-Builders auquel j'ai très envie de jouer, je vous le cache pas. Donc voilà, en tout cas je pense qu'on en a suffisamment vu pour comprendre que c'est franchement une très bonne version, la version Switch 2. C'est franchement une très bonne version et je m'attendais à peut-être un petit peu moins bien. Donc je suis assez étonné, encore une fois, par rapport à ce que la Switch 2 a dans le ventre. Hein. Et évidemment que sur PC c'est mieux. Mais là franchement c'est ok. Quand le 12 était sorti, moi je l'avais bien aimé. Bah pas moi. Vraiment quand FF12 est sorti, il m'est tombé des mains. Parce que j'avais trop envie de jouer à WoW. Il est sorti à la grande époque de WoW. Donc en fait j'avais tellement envie de jouer à WoW que du coup je suis allé un petit peu sur FF à reculons. Parce que bon c'est quand même un FF, j'étais très fan d'FF donc j'y ai quand même joué. Mais en fait j'ai trouvé, c'est comme si j'avais trouvé des excuses pour vite retourner sur WoW. Et après je lui ai redonné sa chance en 2009 et là je l'ai adoré. Il a snob mon message d'ancien. Comment ça? J'ai pas compris de quoi tu parles Ryder. Donc voilà, YouTube, des bisous, à la prochaine.